Voir le Christ transfiguré procure une immense joie. Et de ce fait, si nous le voulons bien, personne et aucune souffrance ou contrainte n'est capable de nous la voler, car nous voulons persister dans cette joie qui est une participation à l'amour du Seigneur. Qui est dans l'amour et qui persiste dans l'amour, persiste dans la joie et l'harmonie intérieure, la paix avec soi-même, le monde et le Seigneur. Malheureusement, l'apparition du Christ transfiguré peut très vite être cachée par des nuages sombres de la souffrance et de la misère de toutes sortes, et nous pouvons perdre courage. Justement, dans de telles situations douloureuses, saint Thomas d'Aquin nous rappelle la signification de la vertu de la persévérance. La persévérance a pour objet d'empêcher l'homme de céder à la fatigue que l'on éprouve après avoir, pendant longtemps, porté un lourd fardeau. La persévérance consiste, après de mûres délibérations, à persister d'une manière ferme et durable dans une décision prise. Et cette décision mûrement délibérée est notre ferme volonté de nous donner entièrement au Christ aujourd'hui et maintenant. Et rien au monde, même si les sirènes du monde tentent de nous faire préférer autre chose que le Christ, ne peut nous séparer de son amour. Déjà parce que le Christ lui-même ne le veut pas, car c'est pourquoi il est venu dans le monde, mais aussi parce que de notre côté, grâce à notre persévérance, notre décision ferme de nous donner au Christ sans réserve, quelles que soient les difficultés que l'on affrontera, ne bouge pas. Et comme le dit encore saint Thomas d'Aquin, la persévérance fait que le courage se soutient malgré la durée de ses périls. Le Christ, lui, qui est l'amour, est le commencement et la fin de notre persévérance. Plus notre amour pour le Christ est grand, plus notre persévérance est grande, et comme dans un cercle vertueux, notre amour augmentera encore, même en face de difficultés toujours plus grandes, ou peut-être même grâce aux souffrances subies.